Je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons voir un verset qui va nous aider pendant cette semaine. On va le méditer ensemble. Alors, le verset en question se trouve dans le livre de Romains. Romains, chapitre 11, au verset 6. Là, la Bible nous dit ceci. Or, c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. J'avoue, c'est un passage quand même, il faut quand même lire ça doucement. Je t'encourage à lire doucement. Mais maintenant, première des choses qu'on fait, comme d'habitude, contexte. Qu'est-ce qui se passe ici? Romain, Paul écrit, je pense que c'était en Corinthe, il écrit aux chrétiens à Rome, et du chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 par là, il est en train d'expliquer la grâce. Il est en train d'expliquer le problème du peuple d'Israël avec Dieu. Il est en train d'expliquer comment est-ce que la grâce qui était normalement pour le peuple d'Israël s'est retrouvée en train d'être partagée, répandue sur tout le monde entier. C'est pourquoi je suis chrétien aujourd'hui. Sinon, je n'aurais jamais eu cette grâce. L'œuvre que Dieu voulait faire, c'était d'abord pour Israël. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Ça vient d'abord de là. C'est d'abord le peuple d'Israël qui devait profiter de ce salut-là. Le peuple que Dieu s'est choisi. Maintenant, comprenons seulement que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui était censé, qui méritait cette grâce pour que Jésus devait normalement venir, mais finalement, cette grâce a été partagée à absolument tout le monde. Mais Dieu avait déjà prévu cela depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Paul est en train d'expliquer, il prend même cet exemple-là, il dit non, ne pensez pas que parce que cette grâce-là est partie aussi vers les autres, ça veut dire que le peuple d'Israël a été rejeté. Non, Dieu a toujours un reste fidèle. Dieu a toujours un reste de personnes. Lorsqu'on pense que tout le monde a oublié Dieu, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des personnes qui restent avec Dieu. Et c'est ce qu'on doit retenir ici. Maintenant, parlant de la grâce et des œuvres, c'est parfois quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais le peuple qui avait plus du mal à comprendre cela, c'était le peuple d'Israël. Pourquoi? Ils étaient habitués à la loi. Ils étaient habitués à tu fais ci, on te fait ça. Tu fais ci, on te fait ça. Tu fais pas ci, on te fait pas ça ou on te fait ça. Tellement d'exemples que nous trouvons, par exemple, dans le livre de Nombre ou bien de Lévitique, nous trouvons beaucoup de choses là de la loi à l'intérieur que Moïse avait eu à donner. Maintenant, c'est compliqué parfois de comprendre que je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Non, c'est par la grâce, par exemple, que nous sommes sauvés. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don gratuit de Dieu. C'est par ce don-là que nous sommes sauvés. Et Paul appuie encore cela dans le livre de Romains, au chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Là, la Bible nous dit, si quelqu'un accomplit un travail, l'œuvre, ok? On lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû, ce qu'il mérite. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. C'est exactement encore ce qui est écrit dans Éphésiens 2 au verset 8. Ce n'est pas par les œuvres, non. Ce n'est pas lorsque tu es déjà propre que Dieu veut de toi. Ce n'est pas lorsque tu es déjà saint que Dieu veut de toi, non. Dieu sait que tu ne peux pas être saint. Dieu sait que tu ne peux pas accomplir la loi. Dieu sait que tu ne peux pas combattre contre le péché par toi-même. C'est pourquoi il donne cette solution qui est Christ Jésus, qui s'est donné à la croix pour nous, qui s'est donné à la croix pour tes péchés, pour mes péchés, afin que nous soyons plus en train d'essayer de combattre le péché de cette façon-là, mais que nous acceptions Christ a vaincu le péché à la croix. Et ensuite,
on peut mettre notre foi, notre confiance en lui et être sûr que Dieu nous déclare juste, mais pas parce qu'on a eu à faire quoi que ce soit, simplement parce qu'on a eu à croire en lui. On est sauvé par la grâce et non par les œuvres. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à commenter. On est toujours content d'avoir du feedback. Ça nous fait un peu comprendre comment est-ce que ça résonne de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Bye bye.